Alors, je vais commencer par remercier d'abord notre Père archevêque, parce que c'est lui qui permet à l'église d'Abidjan de continuer à vivre, chacun dans sa foi, dans sa spiritualité, particulièrement les légionnaires dans leur spiritualité mariale à la suite de notre maman à tous. Merci pour son accord, parce qu'il a permis qu'en ce jour, vous fassiez votre entrée diocésaine dans la paroisse de Saint-Augustin d'Aboboté. Merci par la même occasion au curé qui nous a alloué son beau cadre pour nous permettre de nous retrouver, de prier et de marcher ensemble. Ça fait même partie du thème de l'année. Merci aussi à votre aumônier diocésain. Bon, ça c'est un merci naturel puisque lui, il a bien dit, et c'est mon frère de longue date. Voyez-vous, frères et sœurs, avant de commencer cet enseignement, il y a une question qui me trottine en tête. C'est de savoir qui se sent à l'aise. Où vous êtes là? Qui se sent à l'aise dans l'église? Ah, ça c'est bien. Qui est heureux d'être légionnaire? Vous savez pourquoi je vous demande ça? Parce qu'effectivement, le thème de notre année diocésaine proposé par le cardinal, nous l'avons tous dans toutes les églises. Voilà. Église, famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Le thème initial proposé pour votre rentrée diocésaine était le suivant. Légionnaire d'Abidjan, serviteur de la synodalité dans la famille de Dieu. C'est une autre manière de tourner justement ce thème de l'année pastorale. Si je vous ai demandé à l'entame de cet enseignement, est-ce que vous vous sentez à l'aise? C'est parce qu'une chose importante fait partie de la vie des hommes. Alors, quand on ne se sent pas à l'aise quelque part, quand on ne se sent pas à l'aise dans une famille, quand on ne se sent pas intéressé, rien de ce qui concerne cette famille ne nous touche. Ça ne nous dit absolument rien. Que la famille aille bien au zéro. Que la famille brûle au zéro. Voilà pourquoi je commence par vous demander, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'église et particulièrement dans le mouvement, dans le groupe de légionnaires? Et vous avez répondu par acclamation. Bon, tout le monde n'a pas répondu, pareil, tout le monde n'a pas la force. Les gens n'ont pas force pour parler. Je suppose qu'ils ont répondu dans leur cœur. D'ailleurs, si vous avez pris votre transport, chacun pour quitter chez lui pour arriver ici, ce n'est pas simplement parce que vous voulez être légionnaire. C'est parce que aussi vous vous sentez à l'aise dans ce groupe-là. Habituellement, les enseignements se font comment? Le père donne un enseignement, il finit de bien enseigner, et puis on vous dit de partir réfléchir un peu, pour voir si vous avez bien compris. Mais je vais vous proposer une autre forme. Certainement, vous n'irez pas en carrefour, mais je veux vérifier 2-3 trucs avant de vous donner concrètement le thème de la manière dont je l'ai modulé pour les légionnaires. Je vais poser une question simple et banale. Donc, j'ai 10 petites questions que je sais que vous connaissez, ou que je suppose que vous connaissez. Et je vais voir à quel niveau nous sommes, nous tous, dans notre foi. À quel niveau de relation intime avec Dieu, avec Jésus, on est. Parce qu'en début de tout, ce qui nous rassemble ici, c'est de créer une relation d'intimité avec Jésus par la Vierge Marie, par sa mère. La première question que je veux savoir, c'est à quoi nous prépare le temps liturgique dans lequel nous sommes depuis dimanche dernier. Encore, il faut savoir le temps liturgique. C'est dans quel temps? Voilà, ça c'est bien. Ça vous-même, vous pouvez vous acclamer. Mais j'ai vu de ce côté-là, quelqu'un a fait le temps de... Ça dit ça, elle ne maîtrise pas bien. Elle maîtrise. C'est le temps de l'avant. Il ne faut pas donner une réponse. Nous tous, on répond comme ça et puis on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, que célèbre-t-on généralement le 25 décembre? La naissance de Jésus-Christ. Ouais, c'est bien. Que signifie pour nous, pour l'Église, pour le monde et pour moi Noël? Ça, c'est une question un peu plus compliquée maintenant, un peu plus personnelle. Que signifie pour moi, pour l'Église et puis pour le monde, la fête de Noël? Puisque c'est ça, on célèbre le 25. Vous avez dit ça tout à l'heure. Qui peut me dire, de manière générale, que signifie pour l'Église? Le début de notre rédemption. Oui, c'est juste. La naissance de notre Sauveur. Quoi encore? Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance là, ça devient difficile, hein? Parce que
Il y a des choses, on présage, nous tous, on se dit que tout le monde sait, tout le monde connaît. Bon, on passe sur ça. Alors, comment l'Église du 21e siècle, donc nous aujourd'hui, célèbre Noël, célèbre cette fête de Noël, là, cette naissance du Sauveur? Comment l'Église la célèbre? Ah, maintenant, j'entends plus des réponses. Par là, ça devient plus compliqué. Ah, si vous avez dit ça, que vous partiez en Carrefour, vous allez dire, ah là, voilà comment on fait. Mais là, vous ne répondez plus. Bon, on avance. Comment l'Église se définit et se présente aujourd'hui selon notre thème de l'année et notre thème même depuis 3 ans? Ça devient un peu plus compliqué encore. Bon, c'est bon. Comment notre Église marche ensemble et se met au service les uns des autres? Ça fait partie de votre thème initial. Ah là, la synodalité, un thème on a entendu jusqu'à comment on marche ensemble concrètement. Vous savez, la synodalité c'est un gros mot. Hein. Un jour, il y a un fidèle qui est venu voir un prêtre. Bon, vous savez, c'est ce qu'au séminaire on étudie beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout retenir. Donc un fidèle, il ne sait pas qu'est-ce qu'il allait lire, où il allait lire. Et il a vu un prêtre, mon père, mon curé, je vais te demander quelque chose. Je suis allé lire un livre et j'ai vu un mot qu'on appelle la transustantation. C'est quoi la transustantation? Le curé même a craqué ça. C'est vous les fidèles, vous vous formez trop. Mais il faut faire attention à tout ce que vous lisez. C'est dangereux. La transustantation, faut pas chercher à savoir. C'est très dangereux. N'en parle plus jamais. Tu peux partir, que Dieu te bénisse. Donc, ouais, le mot synodalité, c'est un gros mot. La synodalité, on dit que c'est les catholiques vivent. Oui, la synodalité. Mais synodalité, là, c'est quoi? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, comment on marche ensemble? C'est ça, on demande. Alors, la future question que vous posez, quel est l'héritage que nous laissons aux générations futures? Parce qu'évidemment, l'Église catholique est une grande tradition de foi. Donc, quel est l'héritage pour nous, chrétiens, pour nous, légionnaires d'aujourd'hui, de 2025? Quel est l'héritage qu'on peut laisser aux générations futures? C'est bien, elle a dit une église unie et beaucoup de choses marchées. Aimer les uns les autres, ça c'est juste aussi. Alors, vous voyez, je ne vais pas continuer les 2 autres questions. En fait, je vous ai pris le temps de poser ces questions pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses que nous pensons être connues de soi qui ne le sont pas véritablement, qui ne le sont pas totalement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, au lieu de me cantonner sur le thème classique, que la synodalité, comment les légionnaires se mettent au service de tous, j'ai voulu revenir sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Je vous ai dit, avant de commencer, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous avez répondu oui. Et je l'ai dit parce que quand on ne se sent pas à l'aise quelque part, on n'est pas intéressé par tout ce qui concerne la chose. Quand on se sent rejeté dans une famille, il y a décès, on ne va pas. Il y a mariage pour manger cadeau, on ne va pas. Il y a fête, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous dit rien. Et si j'insiste, c'est parce que le Christ nous rappelle que nous devons marcher ensemble. Vous voyez, l'Église catholique a toujours marché ensemble avec Dieu. Et marcher ensemble, ce n'est pas d'abord marcher avec nos frères et nos sœurs. C'est la première erreur que nous tous avons fait. Déjà dans le livre de la Genèse, le Seigneur marchait avec Adam et Ève. C'est dit en Genèse 1, verset 4. Le Seigneur marchait avec Adam et Ève. Alors, marcher ensemble, ce n'est pas une initiative des hommes d'abord. Dieu a toujours voulu marcher avec nous et il a toujours marché avec nous. Toute l'histoire du salut nous enseigne cela. La synodalité dont on parle ne commence pas d'abord entre nous les hommes. La synodalité dont on parle commence avec Dieu. Il faut d'abord accepter de marcher avec Dieu. Or, accepter de marcher avec Dieu, c'est accepter de le connaître. Depuis quand on marche avec qui on ne connaît pas, même si quelquefois, jamais nous tous on marche collés, ça arrive. Même si quelquefois, jamais, au grand marché. Depuis quand on marche avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Marcher ensemble, donc, signifie connaître Dieu, avec qui nous voulons marcher. Parce que c'est si nous acceptons de marcher avec Dieu, parce que quelquefois, vraiment, on est frustré parce que notre sœur légionnaire fait, notre responsable de présidia fait, et notre curé fait, notre évêque, on est souvent fâché. Mais le Christ nous rappelle que
Même si eux, ils nous font des choses qui nous font mal et que nous refusons de marcher avec eux, il faut accepter de marcher avec lui. Or, lui, il accepte de marcher avec l'Église. Lui, il accepte de marcher avec nos frères et nos sœurs. C'est donc parce que nous acceptons de marcher avec Dieu que nous pouvons marcher avec nos frères et nos sœurs. Et donc, je veux m'appuyer aujourd'hui sur cet aspect de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu suppose et présuppose le connaître. Le prophète Osée dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Tout ce que je viens de dire, c'est pour nous permettre d'aboutir à une chose. L'Église est celle avec qui le Christ, notre Seigneur, a accepté de marcher, comme la Vierge Marie. D'ailleurs, on dit Marie est l'image, l'icône est le modèle parfait de l'Église. L'Église suit la Vierge Marie. Parce qu'elle, la première, dans son fiat, elle a dit, vous les légionnaires, vous devez connaître ça. Quelle est la réponse? Quand l'ange a parlé, quand elle dit, elle ne comprend pas la fin, elle a dit, qu'il me soit fait selon sa volonté. Je suis la servante du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle a accepté de marcher avec Dieu. Et donc, elle a appris à connaître la volonté de Dieu. Je vous ai posé une question à savoir, qu'est-ce qu'on célèbre le 25? Si elle vous demande pourquoi on met Noël le 25, qui peut répondre? Pourquoi Noël est fixé le 25 décembre? Merci. Or, en tant que chrétien catholique, ce sont des choses qu'on doit savoir. Puisque ce sont des fondamentaux, les bases. Quand on construit maison, immeuble, tout ce que vous voulez construire là, si la fondation n'est pas bien faite, dernièrement, il y a un immeuble qui est tombé, ils sont en train de tomber à la Riviera. Il y a quoi à eux? On prie pour que ça ne tue personne. Les immeubles tombent partout à Abidjan. On ne connaît pas la cause, mais il y a beaucoup de causes de fondation. Alors, ce sont des fondements de notre Église. Il faut connaître certaines choses. Puisque on est là, on célèbre beaucoup d'événements, on est heureux par-ci, par-là. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, qui fragilisent même notre foi. Et qui signifie qu'on refuse d'une certaine manière de marcher avec Dieu, puisqu'on refuse de le connaître, on refuse de le découvrir. C'est l'Église qui nous montre véritablement qui est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on a mis même ça le 25 mars? Sinon, c'est juste 9 mois. On dit Jésus, c'est 9 mois. Mais il y a des enfants qui sont prématurés. Personne ne nous a jamais dit si Jésus est prématuré ou pas. Ah, donc si Jésus est prématuré, ça veut dire que le 25 mars, là, ne marche pas. Hein? Oui, mais je me trompe. Moi, je ne suis pas femme, c'est vous qui êtes femme. Si Jésus est prématuré, ça veut dire que le 25 mars, là, ne marche pas. Mais je comprends la réponse. Vous voyez, il y a des choses qu'un chrétien catholique doit savoir. Et voilà pourquoi le thème que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui est celui-ci. Légionnaires, dans la famille de Dieu à Abidjan, redécouvrons le vrai sens de Noël pour un vécu synodal autonome dans le service des autres. Légionnaires, dans la famille de Dieu à Abidjan, redécouvrons le vrai sens de Noël, sa véritable signification pour un vécu synodal autonome au service des autres. Parce que Noël est d'une certaine manière le premier grand événement dans l'année pastorale que les chrétiens catholiques célèbrent. Alors, frères et sœurs, une chose est claire. C'est qu'un banal déplacement dans les rues d'Abidjan, ça et là, nous présente déjà l'ambiance particulière que revêt ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Les rues scintillent la nuit. Quand vous baladez surtout vers Marco, chez vous là-bas, là. Les nuits scintillent. Et les bâtiments se parent de beauté. Les grandes surfaces se dotent d'artifices et d'articles spécifiques. Les décors sont plantés partout. Tout présage la célébration d'un événement particulier. Tout. On sait que quelque chose va se passer. D'ailleurs, nous-mêmes, notre marche chrétienne, avec ce dimanche de l'Avent, nous sommes entrés dans un nouveau temps. Et cela nous annonce quelque chose de spécial. Car dans cet ultime mois de l'année, les chrétiens et le monde entier célèbrent un événement particulier. Ce qui est étonnant, c'est que la modernité aujourd'hui, avec son manque de repères spirituels et qui se dissipe dans le consumérisme, c'est-à-dire les gens consomment, on vend, on achète, c'est tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Dans toute cette ambiance-là, la fête de Noël demeure l'une des célébrations les plus marquées, les plus observées. Pourtant, cette universalité dans la célébration de Noël, c'est-à-dire tout le monde fête Noël, cette universalité pose la véritable question. Elle interroge. Tout le monde célèbre Noël, mais que célèbre-t-on réellement le 25 décembre? Vous avez dit la naissance du Christ.
Est-ce qu'en Noël, nous ne célébrons pas plutôt une pause où on peut vendre, où on peut se reposer, où on peut vendre, on peut acheter les articles, où on peut se donner des cadeaux? Est-ce que nous ne célébrons pas un temps de réjouissance simplement? Est-ce que nous célébrons véritablement un mystère insondable de l'Emmanuel, Dieu qui a accepté et qui choisit de se faire homme, de rentrer dans la vie de l'humanité? Alors le thème diocésain proposé par notre cardinal Ignace Bessy, et que je salue, Église, famille de Dieu autonome synodale au service de tous, nous convie tous et chacun, et vous particulièrement légionnaires, dans un certain contexte, à incarner l'Emmanuel à notre époque, à incarner l'Emmanuel en particulier dans nos groupes de prière, dans la Légion de Marie. Je le disais, il ne s'agit pas de rester dans les terminologies hautes, dans les gros contextes. Église, famille de Dieu, Abidjan, synodale, autonome au service de tous. C'est-à-dire que comment ça là, je mets en application de manière concrète dans ma vie personnelle, dans mon groupe de prière, dans la Légion de Marie. Il ne s'agit pas de dire, bon, ça veut dire on marche ensemble, mais comment? Et ça passe aussi par la compréhension du temps liturgique dans lequel nous sommes, le temps de l'Avent. Ça passe aussi par la compréhension de ce à quoi nous prépare ce temps de l'Avent, donc la fête de Noël. Une telle entreprise, mes frères et mes sœurs, nécessite absolument que nous comprenions et nous croyions de l'intérieur le sens profond de la fête de Noël et sa valeur pour tout chrétien catholique. Il nous a donc paru nécessaire de modifier, je le disais tantôt, votre thème. En légionnaire dans la famille de Dieu à Abidjan, redécouvrons le vrai sens de Noël pour un vécu synodal autonome, authentique. Car trop souvent, et j'ai beaucoup de peine en le disant, trop souvent, les chrétiens eux-mêmes ont des difficultés à répondre aux critiques qui attaquent la fête de Noël, qui attaquent les fondements de notre foi, qui disent que c'est quelquefois une fête récupérée. On ne sait même pas pourquoi les chrétiens célèbrent cette fête. Et pourtant, Noël reste pour tout chrétien, pour tout légionnaire, donc, une histoire vivante qui continue de s'écrire à chaque génération, à chaque époque, à chaque lieu où des hommes et des femmes accueillent Jésus dans leur vie, dans leur existence. L'Église du XXe siècle, du XXIe siècle du moins, les légionnaires d'aujourd'hui, et particulièrement le légionnaire qui vit, qui milite et qui témoigne dans l'Église d'Abidjan, est appelé à devenir lui-même un nouveau chapitre de la fête de Noël, afin de transmettre quelque chose aux générations futures. Je vous l'avais demandé dans l'une des questions, quel est l'héritage que nous pensons laisser à ceux qui viendront après nous? L'objectif de notre enseignement en ce jour de rentrée pastorale des légionnaires est triple. Premièrement, aider les légionnaires que nous sommes et que vous êtes en particulier à comprendre que la date du 25 décembre n'est pas un accident historique, n'est pas une compromission avec les païens, mais un acte de foi, un acte de théologie, un acte de pastoral de nos premiers chrétiens, de ceux qui ont accueilli Jésus les premiers. Deuxièmement, montrer qu'à chaque époque, à chaque moment, l'Église prolonge l'histoire du salut. L'Église continue à écrire l'histoire entre Dieu et les hommes. Donc, notre manière de célébrer Noël aujourd'hui, notre manière de vivre Noël peut aider les générations futures. Et troisièmement, proposer une réévangélisation de cette fête de la Nativité chère à notre Église en restaurant sa dimension profonde, afin de nous permettre tous de construire l'Église synodale au service de tous. Parce que, comme le disait le prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Il faudrait que nous commencions, en acceptant de marcher avec Dieu, marcher avec notre Église, à connaître des éléments clés de cette Église et de cette famille que nous voulons fonder. Alors, premièrement, je vais parler un peu des fondements et des origines. Je vous ai dit, quand les fondements sont ruinés, dit le psaume, que peut faire le juste? Vous qui récitez les liturgies des heures quelquefois, là, vous savez. Quand les fondements sont ruinés, que peut faire le juste? Le prêtre et le prophète qui parcourent le pays ne comprennent rien, parce que la base est foutue. Voilà pourquoi il faut savoir d'où vient cette fête importante, que nous préparons tous dans la joie. Nos églises ont changé tout ça, d'où elle vient. Alors l'erreur commune consiste à voir dans la fête de Noël un simple rappel lointain d'une fête, de la naissance d'un quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'humanité. Or, la théologie chrétienne, la foi chrétienne catholique authentique nous enseigne que le mystère de l'incarnation n'appartient pas seulement au passé. Dieu n'accepte pas d'entrer dans la vie des hommes à un moment simplement. Non, il accepte de rentrer chaque jour. Il arrose le présent, cette incarnation, et prépare le futur.
Chaque célébration de Noël actualise dans le sacrement la venue de Dieu parmi nous, comme nous l'exprime magnifiquement la liturgie. Le Christ n'est pas simplement né jadis, mais il est né aujourd'hui et il naît toujours dans le cœur de ceux et celles qui l'accueillent. Le 25 décembre, nous allons être très contents. Gloire, il est né. Ce ne sont pas simplement des paroles en l'air ou bien des chants que nous exécutons afin de partir manger le poulet après à la maison. Il faut manger aussi, hein. C'est fait. Ça, il ne faut pas manquer de manger. Il faut manger. La première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que nous dit la Sainte Écriture, la parole de Dieu, parce que c'est sur ça que nous nous appuyons de Noël. Dans les Écritures, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que cela nous dit? Alors, contrairement à l'idée reçue, Noël ne surgit pas ex nihilo. Ce ne sont pas les premiers chrétiens, ceux du IVe siècle, là, qui se sont levés pour inventer la fête. Comme il a dit tout à l'heure, bon, par rapport à l'Annonciation, on a placé 25 mars, donc, moins 9 mois, ça fait décembre, et puis on célèbre. Non, Noël ne surgit pas ex nihilo. Noël plonge ses racines profondément dans l'Ancien Testament. Et le prophète Isaïe, 7 siècles avant la naissance même de Jésus, disait, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Nous lisons Isaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Cette image de la lumière, cette métaphore de la lumière qui vient briser les ténèbres devient centrale dans la fixation et la théologie de la fête de Noël, dans le choix même de cette date du 25 décembre, parce que c'est ce qu'on essaie de comprendre actuellement. Cette histoire de la lumière qui vient balayer les ténèbres est très importante. Donc, il faut forcément retenir ça. Parce que c'est sur ça que nos premiers pères dans la foi, les premiers chrétiens, se sont basés plus ou moins pour fixer cette date. Le prophète Osée, du moins le prophète Michée, bien après Isaïe, précise le lieu et la géographie de cet événement. Parce qu'Isaïe a dit, le peuple va voir une grande lumière. Michée, quant à lui, dit, et toi, Bethléem, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui gouvernera Israël. Nous lisons en Michée chapitre 5, verset 1. Rappelez-vous l'épisode des mages. Ils ont quitté chez eux, ils ont marché ils sont arrivés, ils sont allés voir Hérode pour dire, mais monsieur, où doit naître le roi d'Israël, le prince, le monde? Hérode a dit, ah bon? Attendez, il revient. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait demander au prêtre. Quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu, là, on dit où il doit habiter. Où Jésus doit naître, là, votre sauveur, là, où il doit naître. Donc, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas simplement l'étoile qui a guidé les gens. Par exemple, si une étoile vient au-dessus d'Abidjan, ça c'est difficile de trouver quelqu'un à Abidjan. Vous savez ça? Abidjan est grand. Pas pareil, une étoile vient, même dans Petit Aboboté, là, si une étoile vient pour trouver la famille, la maison, là, c'est pas évident. C'est la parole de Dieu, le prophète Michée, qui précise le lieu où, justement, le Sauveur doit naître. L'évangile de Saint Luc orchestre tous ces textes de l'Ancien Testament, là, dans une belle annonce à Bethléem. L'annonce au berger, la gloire qui resplendit, le cantique évangélique, gloire au ciel et paix sur la terre. Et Matthieu, de son côté, fait entrer Jésus du moins dans la lignée des grands rois d'Israël, dans la lignée de David. Oui, frères et sœurs, tous ces textes constituent d'une certaine manière la première interprétation de l'événement de Noël. Dieu accepte de rompre le silence. Dieu le Tout-Puissant, Dieu l'infini, accepte de traverser l'abîme qui le sépare avec les hommes pour entrer dans sa création, pour habiter avec nous. D'ailleurs, le nom même de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, manifeste cette proximité du Seigneur avec l'humanité, avec les hommes. Noël, c'est donc d'abord et avant tout, il faut le retenir, Noël, c'est d'abord et avant tout une réponse que Dieu donne à l'humanité, à cette soif de se rapprocher de Dieu. Noël, c'est Dieu qui répond au désir de l'homme de marcher avec lui. N'oublions pas. Dieu répond au désir de l'homme de marcher avec Dieu, avec lui. C'est ça, Noël, en réalité. Alors, comment les premières générations, parce qu'évidemment, ce que j'ai cité, ce que j'ai dit, ce sont des tests. Comment les premiers chrétiens ont eux aussi essayé de comprendre l'incarnation, le fait que Dieu entre dans notre monde, le fait que Dieu accepte de marcher avec nous. Il faut savoir une chose, et ne vous trompez pas, les apôtres et les premiers disciples du Seigneur n'ont pas immédiatement célébré Noël. D'ailleurs, ça ne les intéressait pas. Puisque les apôtres n'ont pas besoin de savoir où Jésus est né. Et ils l'ont connu, ils l'ont vu.
L'événement qui était central pour les premières communautés chrétiennes, c'était l'événement de Pâques. Le mystère, justement, de la gloire du ressuscité sur la mort. Celui qui a vaincu le mal. C'était l'événement central dans l'Église. D'ailleurs, c'est Pâques même qui focalise toute notre foi. Saint Paul le dira, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, quand même, les légionnaires, donc vous, tant que ça ne concerne pas Marie, vous ne connaissez pas. Voilà, sinon il a dit, donc vous, c'est Marie seulement. Tout ce que Marie a dit là, vous connaissez par cœur. Saint Paul l'a dit, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, vaine est notre foi, et nous sommes les plus à plaindre. C'est ça même qui est dangereux. C'est-à-dire, on se fatigue cadeau ici. Vaine est notre foi. Les premiers chrétiens, donc, n'ont pas pensé au mystère de Noël, de l'incarnation, puisqu'ils ont connu Jésus. Mais au fur et à mesure que l'Église évoluait, les dizaines d'années, les siècles commençaient, une réflexion quand même sur l'identité de celui qui a vaincu la mort était obligée de naître. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'est pas un ange. Donc, ils étaient obligés de se demander, mais qui est celui qui a vaincu cette mort? D'où il venait? Où il est né? Pour que nous puissions construire notre foi autour de tous ces événements. Et Saint Jean, dans son prologue, l'affirme. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. 1 Jean, verset 1, verset 14. Jésus donc, les premiers chrétiens ont compris qu'il n'est pas simplement un grand prophète, il n'est pas simplement un sage, non. Il est la parole même de Dieu. Cette parole qui crée, cette parole qui donne vie, cette parole qui accepte de faire corps avec l'homme et de marcher avec lui. C'est ce que Saint Paul a bien voulu faire comprendre de manière simple aux premières communautés qu'il a fondées, en disant du Christ Jésus que, ayant la condition de Dieu, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur afin de devenir semblable aux hommes. Dieu donc accepte de s'abaisser. Dieu accepte de se faire petit. Dieu accepte dans l'humanité. Et c'est tout ça le mystère de l'incarnation de Noël. Cette fête importante pour nous chrétiens. Le Tout-Puissant se fait véritablement vulnérable. L'Éternel entre dans le temps. L'infini touche la finitude. Dieu tout grand se retrouve dans le corps d'un petit enfant innocent. Cette compréhension donc a nourri ce qu'on appellera le kérygme et la foi. Vous savez, en réalité là, Jésus n'a pas construit l'église que nous voyons là. Il ne faut pas vous tromper. Jésus, de toute façon, on fait la messe là. Jésus n'a pas construit ça. Jésus a laissé le noyau dur de la foi. Annoncer la bonne nouvelle. Dieu est entré dans le monde. Il est venu nous sauver par sa mort et sa résurrection. C'est ce qu'il leur a donné. Et c'est ce qu'il leur a demandé de monnayer. C'est donc la tradition chrétienne qui, dans son vécu au quotidien, a monnayé cette foi et a structuré tout ce que nous voyons pour permettre aux nouveaux adhérents de comprendre ce noyau dur. Voici pourquoi vous ne devez jamais vous décourager. Si dans votre présidia, dans votre groupe, c'est 2 personnes qui viennent prier, c'est déjà bon. C'est pas, l'église n'a pas commencé à 100 personnes, ils étaient 12. Regardez bien. C'est parce que ce noyau dur là a été présent. Ce noyau dur ne s'est jamais découragé qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui près de 1,7 milliard. Et quand vous regardez les sondages, l'église catholique continue de grossir. Les gens commencent à venir parce qu'ils ont vu que le monde les a trop attaqués. Les frères de l'autre côté, là, je vais pas dire les noms, parce qu'on est en public. Vous savez c'est qui? Ils ont trop attaqué le monde. Donc maintenant, les gens commencent à revenir à la maison. Donc l'église continue à grossir. Jésus a laissé ce noyau dur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Jean 3, verset 16. La nativité, ce n'est donc pas un détail biographique. L'objectif de l'Église catholique en fixant le 25 décembre, c'est pas de faire la carte d'identité de Jésus. C'est pas ça. Son objectif, c'est pas de faire la carte d'identité de Jésus, de dire que voilà, c'est pas ça. C'est pas son objectif. Non. C'est de montrer que Dieu a accepté de sauver l'homme et donc il est entré dans l'humanité à une période, à un moment bien précis. Dieu a accepté de marcher avec l'humanité. Alors, c'est important ce que je viens de dire là, parce que ça nous permet de lier cette fête aux Saintes Écritures. Comme ça, quand quelqu'un vous dira que, oh, ou ça même, vous avez vu, ils ont parlé de Noël dans la Bible. Vous pouvez lui dire qu'effectivement, ils n'ont pas donné une date précise à Noël dans la Bible, mais dans la Bible, là, on parle aussi de Noël. On donne on donne des pistes pour comprendre, des signes pour comprendre que Dieu fait partie de l'humanité.
Dieu accepte de marcher avec l'homme en son Fils Jésus-Christ. Alors nous attaquons la deuxième partie de notre enseignement, la naissance d'une fête. Donc effectivement quelque chose d'historique. Cette date du 25 là même, d'où ça vient? La naissance d'une fête, la tradition. Et puis, bon, les objections aussi que les gens ont pu poser à cette fête, parce que quand les hommes proposent quelque chose, il y a toujours des gens qui sont à côté qui refusent. On dit, là où Jésus fait son église, le diable fait sa chapelle. Là où Jésus fait son église, le diable fait sa chapelle. Donc si quelqu'un vous attaque, c'est une bonne chose, ça veut dire que Jésus n'est pas loin. La première partie, pourquoi la date du 25 décembre? Mon frère, j'ai dit maintenant, hein, sinon c'est juste. C'est ce que tu as dit, mais on va venir pour revenir dessus maintenant. Pourquoi cette date du 25 décembre a été choisie? Alors, la première des choses que les gens disent généralement, c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une fête païenne. Pour ceux qui peuvent aller fouiller un peu sur Internet, ils peuvent voir. C'est une fête païenne. D'ailleurs, le calendrier même que nous suivons là, c'est un calendrier romain. Donc, ils disent, oh, c'est une fête païenne. Les chrétiens catholiques là, ils n'ont fait qu'inventer les choses. Ils sont allés voler les fêtes des gens là, des fétiches. Et puis bon, allez, ils ont donné une date comme ça pour consolider leur religion. Mais c'est faux. Le dit ainsi, ce n'est pas connaître les mécanismes même de la foi catholique, les mécanismes liturgiques. Aucun texte biblique ne précise le 25 décembre. Mais aucun texte aussi ne précise pas qu'un. Aucun texte biblique ne dit qu'il nous faut donner des prêtres. Aucun texte biblique ne dit qu'il nous faut célébrer les messes de telle manière. Non. L'Église ne vit pas et ne fonctionne pas simplement avec un pied, comme disent les autres sur la scriptura. Non, l'Église aussi se construit à partir de la grande tradition, de l'expérience mystique que font des chrétiens. Voici pourquoi je vous ai demandé quel est l'héritage que nous allons laisser aux autres. Quand nous faisons notre litanie des saints, qu'est-ce qu'on cite? On cite des gens qui ont accueilli Jésus et qui ont donné le témoignage de leur foi jusqu'à certains ont donné le martyre. Voilà. Donc, l'un des piliers de l'Église catholique, c'est aussi la tradition. Comment ils ont vécu, comment ils ont senti l'appel de Dieu à leur époque, comment Dieu s'est incarné, comment il est venu dans leur monde et comment il s'est montré à eux à leur époque. Vous savez, beaucoup de dates ont été proposées pour la fixation de la fête de Noël. Quelquefois, ils avaient proposé le 6 janvier, ce que les orientaux, nos frères qui sont en Russie vers là-bas, ont retenu pour la fête de l'Épiphanie. Le 28 mars, le 19 avril, le 29 mai, tout ça, il y a beaucoup de dates. Mais la date qui a été retenue, c'est le 25 décembre. Et cette date-là a été fixée par le pape Libérus en 354 après Jésus-Christ. Et elle a été confirmée par le concile d'Agde en 506. Nous allons dire pourquoi ça a été choisi. Et c'est là que vous voyez toute la force et toute l'intuition et toute la présence de l'Esprit Saint dans la marche de son Église. Il faut que vous reteniez une chose. La Bible est la parole de Dieu, oui ou non? Dites-moi. La Bible est la parole de Dieu, oui ou non? Ah, moi je vous dis non, hein. Demandez-moi pourquoi alors. C'est ça. Si vous ne demandez pas pourquoi, vous avez dit le prêtre a gagné tout. Et puis la TV nous regarde. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est que la parole de Dieu que lorsqu'elle est interprétée dans le sens de l'Église catholique. La Bible, retenez ça, devient parole de Dieu que lorsqu'elle est interprétée dans le sens de l'Église catholique. Parce que sinon, vous pouvez faire de grandes erreurs. Avec la Bible, on peut tout faire. Hein? Avec la Bible, je peux vous permettre de tuer tous les musulmans, moi qui suis le prêtre. Je peux vous demander de le faire. Il y a les passages qui disent ça. Allez, c'est pas Dieu qui a dit à Moïse de mettre le sang sur la porte des Juifs et puis la porte de ceux qui ne sont pas Juifs. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez, non? Ah, si on s'en tient à ça, je peux vous dire, bon, voilà, la Bible, hein, allez-y tuer nos frères. Donc, la Bible devient parole de Dieu que lorsqu'elle est interprétée dans le sens de l'Église. C'est l'Église qui nous dit comment Dieu veut nous parler, comment nous devons comprendre la manière dont Dieu nous parle. Je le dis pour que vous puissiez comprendre pourquoi la date du 25 a été choisie comme date de la naissance du Sauveur. C'était une question de symbolisme et de théologie. Alors, le solstice d'hiver, c'est un événement cosmique. Le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, donc en haut là-bas, est le jour où la nuit est la plus longue de l'année. C'est-à-dire que le soleil est bas, la nuit dure. Normalement, si je veux donner un exemple pour faire simplement, on va dire que bon, la nuit commence à partir de 18 heures. C'est un exemple. Et puis à partir de 6 heures, le soleil se lève. Le solstice d'hiver, le jour où les
les cosmologues, ceux qui étudient le mouvement des axes là, le jour où dans l'année là, la nuit dure, la nuit commence vers les 16 heures là, c'est ça le solstice d'hiver. La nuit dure et la nuit est plus longue. Et ce solstice d'hiver là était célébré le lendemain de ce solstice là. Les Romains célébraient une fête particulière. Parce qu'au lendemain de ce solstice là, le jour devenait plus long. C'est-à-dire que le 25 décembre là, si le 24, la nuit commence à partir de 17 heures, la nuit finit très tôt, à 4 heures du matin, le soleil s'élève. Donc, ils célébraient justement ce solstice-là, la fête du soleil qui venait avoir la victoire sur les ténèbres. Ça doit déjà vous interpeller par rapport à ce qu'on a dit au prophète Isaïe en haut. Le solstice d'hiver, donc, marque dans l'hémisphère nord la nuit la plus longue de l'année. Les anciens voyaient dans cette date comme la victoire cosmique de la lumière sur les ténèbres. La lumière venait prendre la force sur le mal, sur les ténèbres, sur la nuit. Et donc, l'Empire romain, à cette même date-là, du 25 là, célébrait ce qu'on appelle le Sol Invictus, le soleil invaincu. Pour dire que les ténèbres peuvent avoir beaucoup de temps mais la lumière va se lever absolument. La lumière va venir vaincre absolument. C'est ce qui a fait que les chrétiens, les premiers chrétiens, lorsqu'ils ont compris cette célébration païenne, c'était une célébration païenne, effectivement, ces premiers chrétiens comprenant cette célébration païenne à partir du IVe siècle, où l'Église était libre de faire comme elle veut, l'Église était libre de célébrer sa liturgie, ont choisi d'opérer ce qu'on appelle en spiritualité une subversion spirituelle. Mais c'est l'Esprit Saint qui les a inspirés, ce génie brillant. Il fait que pendant que les païens, à cette date-là, célébraient le soleil cosmique, c'est-à-dire le soleil que nous voyons, sa victoire sur la nuit, les chrétiens, eux, célébraient le véritable soleil, le sol justicier, nous dira le prophète Malachie, le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont choisi cette date pour fixer le jour de la naissance du Seigneur. Parce que le prophète Isaïe avait déjà annoncé, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et donc, le jour où dans l'année, le soleil devient plus puissant que la nuit, c'est peut-être pour les chrétiens ce jour-là de fêter leur véritable soleil, Jésus-Christ le Seigneur. C'est ce jour-là où, selon eux, Dieu a accepté de venir dans le monde. C'est toute une spiritualité et une théologie qui est autour. La lumière créée, le soleil que nous voyons, cède la place à la lumière incréée. Cette démarche, je disais, s'appelle en pastoral et en spiritualité l'inculturation, une évangélisation des profondeurs. Vous voyez, dans nos villages, ceux qui vont un peu dans les villages là, l'Église catholique n'a pas prévu de fête de veuvage. Ça n'existe pas. Demandez au Père Jean-Christ. Toutes les théologies on a étudié, il n'y a pas de veuvage. Mais pourtant maintenant, les prêtres vous proposent des cheminements de veuvage. C'est l'inculturation. Parce que nous sommes conscients que nous venons d'une culture. Et ce sont des événements importants dans notre culture. Il faut donc trouver des moyens chrétiens spirituels, des moyens qui nous permettent de guérir, des moyens qui nous permettent de lier cet événement décisif de notre vie là avec notre foi. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on a fait du paganisme? Est-ce que pour autant on est des païens? Donc la cérémonie de veuvage est devenue quelque chose de païen? Non, ça ne signifie pas cela. C'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Et justement avec l'édit de Milan en 313, parce qu'avant ça, l'Église souffrait, hein, ils se cachaient dans les maisons pour célébrer leur fête de Noël et tout ça pour prier. Parce qu'on les tuait, on les persécutait. Nous-mêmes, on a bien fait des nets à cette époque, ça déjà, je vous dis. Mais c'est pas simplement à cette époque. On a bien fait des nets en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des lieux dans le monde où les chrétiens sont persécutés. Vous savez bien, voilà pourquoi on prie pour eux. On vous demande de continuer de prier pour eux, des intercessions pour que Dieu puisse toucher le cœur de leurs dirigeants. Il y a un moment où l'Église catholique souffrait. À partir de 313, l'empereur Constantin, ça ce sont des histoires. Ce sont des choses de l'histoire. Lui aussi, il s'est converti. Dieu l'a aidé, il a gagné une bataille. Et puis quand il s'est converti, c'est le chef qui commande. C'est le chef qui dit comment nous tous on doit faire. Donc il dit, bon, désormais, les chrétiens catholiques pouvaient vivre simplement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc lui-même, il se rend bien compte que les gens sont des païens, ils sont quittés dans leur culture païenne. Si on ne leur propose pas des grandes fêtes, des événements importants, pour leur permettre de sortir totalement de la question de païens, ils vont continuer à vivre comme les païens. Il y a beaucoup d'entre vous qui le font, hein, vous savez ça, non? Je vais vous donner un exemple. Quand vous partez au kiosque et puis vous achetez des articles comme Back to Sender, ceux qui comprennent l'anglais, ça signifie quoi?
Voilà. Vous achetez huile. Retour à l'envoyeur, ça vous fait quoi? Si ce n'est pas les pratiques des païens que vous faites. Moi, il va me dire, me dire, bon, mon père, il faut bénir mon huile. Back to sender pour. Ça veut dire que le mal qu'on me fait là, tu dois retourner. Alors que Jésus a dit, si on te gifle à gauche, il faut donner à droite. Ça veut dire que je lui ai dit, mais si elle fait ça, c'est sur toi, mais ça va revenir encore. Hein. Parce que Jésus a dit que nous, quand on te gifle à gauche, mais si les gens achètent les huiles back to sender, mais c'est parce que justement, ils vivent et ils fonctionnent comme les païens. Depuis 313, l'Église avait compris qu'il faut proposer aux chrétiens des événements importants pour qu'ils sortent de leur paganisme. Ils ont proposé ça depuis 313, mais on continue de faire aujourd'hui. Vous voyez que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ça ne quitte pas facilement. Donc, les back to sender, ça c'est une parenthèse. Laissez tout ça. Ce n'est pas important pour un chrétien catholique. Effectivement, l'empereur a compris qu'il faut proposer aux chrétiens une grande fête, un grand événement. Voilà pourquoi 25 décembre a été fixé. La date de la victoire de la lumière sur les ténèbres. La date du solstice d'hiver, le sol invictus, le Dieu véritablement puissant qui accepte de prendre le dessus sur le mal. Mais, ça c'était une date qui a été fixée. Il faut savoir que de cette date qui a été fixée depuis l'an 300 après Jésus jusqu'à aujourd'hui, Noël a évolué un peu, a connu des moments forts, a connu des structurations. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, le développement historique de la fête de Noël. Comment ça évolue un peu. Vous voyez, parce que eux, ils ont fixé la date. Mais ce que nous célébrons aujourd'hui, les crèches et autres, tout ça là, ce n'était pas leur premier souci. Alors, la fête de la nativité ne s'est pas figée au IVe siècle, je le disais tantôt. Elle a connu un développement plus ou moins en s'enrichissant des cultures des uns des autres. Nous aussi, nous devons enrichir cette fête-là. Le Moyen-Âge a vu l'explosion de toute une piété autour de la fête de Noël. Les gens étaient vraiment contents pour ça, le Moyen-Âge. Et le premier, Saint François d'Assise, en 1223, qui était le premier à créer des crèches vivantes pour permettre justement à ces chrétiens qui n'étaient pas à Bethléem de revivre et de voir l'événement de Noël. Crèche vivante, c'est-à-dire, il faisait les mimes et autres, tout ça là. Donc, c'est Saint François d'Assise qui a été le premier à proposer. Comme ça, si on vous demande la crèche à s'inquiéter, ou est-ce que Jésus est né d'une crèche, il est né d'une étable, pourquoi vous faites crèche? Mais justement, c'était un processus pastoral. Il a fait parce que nous tous, on n'habite pas à Bethléem. Nous tous, là, on n'est pas à Jérusalem. Mais pourtant, nous croyons en cette venue de Dieu dans le monde. Donc, il a fait justement pour proposer aux chrétiens illettrés, aux chrétiens qui n'avaient pas les moyens d'aller à Bethléem, d'ailleurs, qui ne pouvaient pas retourner dans le temps, de voir l'événement qui s'était produit le jour de la naissance du Sauveur. D'où l'histoire de la crèche. Ce n'est pas simplement une question de mime. Ce n'est pas un folklore. Non, c'est une démarche pastorale qui rappelle ce qu'est véritablement l'incarnation. Ce qu'est véritablement le Dieu qui choisit de venir dans le monde pour marcher avec les hommes. Après ça, Noël a été célébré d'une certaine manière jusqu'à notre époque. Il y a combien de messes de Noël? Dites-moi. Ah, vous êtes des chrétiens catholiques? Il y a combien de messes de Noël? 2, 24, 25, une semaine. Non, il n'y a pas dit vos prêtres font combien de messes sur Noël. Il y a combien de messes de Noël? Le 25. À la veille de... Ah non, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il y a des choses qu'on pense être connues. Or, ce sont des choses qui font partie du fondement de notre foi. En fait, il y a 3 messes de Noël. Ça veut dire, vous tous même, là, si c'était l'examen, cette question-là, vous n'avez pas eu la moyenne. Hein. Cette question-là, vous n'avez pas eu la moyenne. Il y a 3 messes de Noël. Il y a la messe de nuit, minuit. Il y a la messe de l'aurore et il y a la messe du jour. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Il y a la messe de nuit, c'est à quoi ils sont en fait veiller. Il y a la messe de l'aurore, il y a la messe du jour. Vous facilitez la tâche, on met beaucoup de messes dans la journée pour que vous puissiez célébrer. Sinon, à Noël, l'Église catholique propose 3 messes. Mais pour signifier un certain nombre de choses, il y a des sens précis à ces 3 messes. La messe de nuit signifie la génération dans le sein éternel de Dieu. Saint Jean a dit, au commencement était le Verbe était Dieu, il était en haut. Donc c'est ce que ça signifie la messe de nuit. Il y a la messe de l'aurore, qui signifie la naissance concrète dans le monde, la génération aujourd'hui, le jour où Marie a pris sein, l'événement précis de Bethléem. C'est ce que ça signifie. Et enfin, il y a la messe de l'aurore. C'est ça. Il y a la messe du jour. Ah, vous suivez, c'est bien. Vous suivez. Il y a la messe du jour, qui signifie justement que Jésus continue de naître dans la vie de tous les chrétiens qui l'accueillent. Ça, ce sont des choses que vous devez savoir.
Voilà pourquoi si vous venez à la veille, que vous ne venez pas à la messe du 25, c'est un péché. Ah, il faut savoir ça. C'est un péché. Hein. C'est pas d'autres, ils disent, bon, à cause des quêtes là, je n'ai pas envie de mettre quête, donc il a choisi une seule messe. C'est pas une question de quête, hein. C'est une question de comment Jésus entre dans ton cœur. Toi, tu viens à la messe de nuit, donc toi, tu célèbres quand Jésus, quand il était en haut là-bas, donc toi, il n'est jamais né dans ton cœur. Pas la messe du jour là, c'est ça. Mais il ne peut pas naître dans ton cœur à la messe du jour s'il n'est pas né dans la génération éternelle. Donc il faut savoir. Hein, c'est un peu dur sur vous, mais il faut venir. Ça fait partie de notre foi chrétienne catholique. Malheureusement, alors l'Église a pris le temps, avec l'inspiration de l'Esprit Saint, de nous proposer tout ça. Mais il y a toujours des gens, je vous ai dit, quand on dit A, eux ils disent B. Il y a toujours des gens, quand on dit A, ils sont pas contents. Donc nous allons essayer de voir. À partir de 1500, effectivement, le protestantisme est arrivé et il y a eu des controverses contre Noël. Les gens disent, oh bon, pourquoi les catholiques même célèbrent tout ça, les sacrements, il faut banaliser tout ça. Les Anglais sont allés jusqu'à même, l'église anglicane est allée jusqu'à 1647 a dit, ah bon, il faut supprimer cette fête de Noël là, il faut jamais célébrer Noël. Mais il faut que vous, les chrétiens catholiques, qui croyez en cette fête, il faut que vous ayez des réponses à ces gens qui nous disent que nous avons inventé une fête et tout ça. La Bible, la parole de Dieu ne parle pas de la célébration de Noël. La première objection, c'est que la fête de Noël est une fête païenne. Je pense que à ce stade-là de notre enseignement, nous l'avons démontré que c'est pas une question de fête païenne. La coïncidence des dates entre le soleil invaincu et l'adoption ne fait pas que nous faisons du paganisme. Nous l'avons bien dit. J'ai bien expliqué. Je suis entré dans les détails, je le pense. Alors, nos premiers pères ont fait une subversion spirituelle. Le fait de rendre un événement qui n'est pas sacré, qui a un sens profond, le fait de le rendre sacré. On appelle ça l'inculturation. Et c'est précisément parce que le 25 décembre était chargé de symboles. J'ai expliqué le symbole tout à l'heure. Était chargé de signes que cette date a été fixée et choisie comme la date de la célébration de la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus-Christ. Les évangiles ne précisent pas de célébrer Noël. Les gens le disent quelquefois. On n'en voit pas ça dans la Bible, où on doit célébrer Noël. Mais l'Église catholique, je vous ai dit ça de manière simple, n'a pas un seul pied. L'Église fonctionne avec la parole de Dieu, avec la tradition et avec la troisième chose, le magistère. C'est donc la tradition chrétienne dans sa relation avec l'Esprit Saint, dans sa relation avec le divin, dans son incarnation qui a permis de fixer cette date de Noël. Nous avons donc une grande tradition. Et il faut savoir que nous aussi, nous faisons partie de cette tradition et nous devrons laisser quelque chose aux générations futures dans nos célébrations liturgiques, dans notre manière de prier, même dans votre manière de vivre la Légion de Marie. La Légion de Marie n'est pas née aujourd'hui. Ils ne pensent pas que le jour où la Légion de Marie est née, c'est comment ça se fait aujourd'hui. Les choses ont évolué un peu. Ils vous ont laissé un témoin, vous aussi, vous aurez à laisser. À ce stade-là, je pense qu'il nous est important de voir la fête de Noël aujourd'hui, les défis et les opportunités de notre temps. Et c'est ce qui concerne justement le thème de l'année. Les fondations, les fondements sont déjà bien mis. Nous allons essayer de voir. Les défis, le premier défi auquel nous sommes confrontés, c'est le défi de la sécularisation. La sécularisation, c'est simple. Ça signifie, c'est un processus qui permet d'enlever quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est spirituel, pour l'envoyer dans le domaine du profane, où tout le monde peut faire quoi, et ça, se foutre de ça, tout ça. Le paradoxe de notre époque, ce qui ne va pas bien à notre époque, ce qui fait qu'on ne comprend pas notre époque, c'est que Noël est célébré partout. Allez-y, regardez, allumez la télé simplement. Même dans les pays musulmans, Noël est célébré. C'est étonnant. Noël est célébré partout, mais il est vidé de son contenu. Noël est vidé de son contenu. Quand on demande aux enfants, c'est quoi Noël? C'est Papa Noël. On me donne des cadeaux. Ils disent tous que c'est Papa Noël. Mais on ne dit pas le vrai contenu de Noël. Les vitrines scintillent, je vous l'ai dit au début, les grands magasins se remplissent de cadeaux et d'articles particuliers. Tout le monde chante. C'est-à-dire que même chez les païens, on chante les chants de Noël. Il est né, ils ne croient pas en ça, hein, mais il faut chanter. Il est né le divin enfant, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Divin enfant, ça ne les intéresse pas. Et ce phénomène s'appelle la désacralisation. On enlève ce qui est sacré du sacré. Vous voyez? C'est parce que vous croyez au sacré. C'est pas que vous avez la foi que quand vous entrez dans l'église, vous vous inclinez. Mais si vous laissez tout le monde venir jouer ballon ici, si vous arrivez un jour ici et que vous voyez les gens sont en train de jouer ballon, vous n'allez pas avoir la force de vous incliner. Ça n'a rien vous dire. Puis vous dire que bon, c'est que si les prêtres ont laissé ça, ça veut dire le coin là, Dieu n'habite plus ici. Il est sorti. Il a déménagé. Alors, les causes sont multiples. Pourquoi Noël est désacralisé? Pourquoi les gens veulent vider forcément Noël de son sens, de ce que c'est? Premièrement,
C'est parce que le monde occidental, c'est-à-dire ils nous dirigent, vous-même vous savez. C'est parce que le monde occidental même est en manque de spiritualité. Ils ont commencé à perdre la spiritualité. Ça ne les intéresse plus. Ce lien de l'homme avec le sacré, le divin, le transcendant là, bon, on a mis ça à côté dans une cave là-bas. Allez-y, portez votre pagne de légende de Marie, quelque part en Europe, ça ne va rien leur dire même. Si c'est pas seulement dans un rassemblement, comment on appelle ça, mais universel, mondial des légionnaires, ça ne dit rien aux gens. Et d'ailleurs, quand vous regardez au journal, là, quand on fait rassemblement mondial des légionnaires, là, c'est 30 secondes, même pas 30 secondes, 15 secondes. Il y a eu un rassemblement des chrétiens légionnaires quelque part avant, on passe ça. Mais il y a la guerre dans le monde. Ils sont en train de se tuer ici, se bombardent en Russie. Ça, c'est ça qui est important. Tout ce qui est sacré et spirituel, là, bon, ça n'intéresse plus personne. C'est l'une des causes. Et une seconde cause aussi, c'est que les chrétiens eux-mêmes refusent de se former. Les chrétiens eux-mêmes ne savent pas. Les chrétiens eux-mêmes n'en font pas la promotion. Les chrétiens eux-mêmes ne font pas l'apologie. Si tu ne célèbres pas ton fétiche, personne ne va le prendre au sérieux. Face à tous ces défis de ce monde, l'Église ne doit pas se lamenter, non. L'Église ne doit pas rester stérile, ne doit pas se renfermer, ne doit pas rester résignée comme le monde veut qu'elle le soit. Pour dire que les choses de l'Église, à l'intérieur des chapelles, le monde au monde. Non. Sinon, si nous le faisons, nous ne répondons pas à l'injonction du missionnaire du Christ. Allez par toute la terre baptiser des disciples. Formez-les, apprenez-leur à comprendre ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est le mandat missionnaire que Jésus a donné à 12 de ses apôtres et que nous sommes arrivés aujourd'hui à 1,7 milliard. Nous aussi, nous sommes chargés de continuer cette mission que le Christ nous a confiée. Il nous faut nous mettre au service de tous. Justement, quand le cardinal Bessy définit notre Église comme Église au service de tous, c'est une Église qui ne doit pas fuir le monde. C'est ce que le cardinal veut nous dire. C'est une Église qui doit s'engager à transformer ce monde de l'intérieur, à le faire revivre en faisant la promotion des valeurs de notre Église. Parce que, vous voyez paradoxalement, même vidé de son sens, même amoindri, Noël, la célébration de cette fête-là, garde toujours des éléments qui ont un lien profond avec la foi, étonnamment. Pendant qu'ils ne veulent pas célébrer la fête, pendant qu'ils ne veulent pas célébrer le vrai sens de la naissance de Dieu dans ce monde, ils ne veulent pas de spiritualité, ils gardent toujours des éléments qui sont liés à ça, notamment le partage des cadeaux. Alors, si on partage les cadeaux, c'est parce qu'en premier lieu, Dieu a accepté de partager lui-même sa divinité avec nous les hommes. Vous voyez? Donc, quand on donne des cadeaux à Noël, là, il faut donner le vrai sens aux enfants. Si nous ne connaissons pas ce sens, nous ne pouvons pas le donner. Or, si nous ne donnons pas ce vrai sens, nous aussi, nous contribuons à désacraliser ces événements importants de notre foi. Le partage des cadeaux. Je n'ai jamais vu Noël sans cadeau. Même chez les plus pauvres, on se débrouille pour partager un petit cadeau, quelque chose de banal. Ça a un sens spirituel. Ça ne signifie pas, on ne partage pas les cadeaux simplement parce qu'on doit partir acheter, non, pour la consommation. Mais le sens, c'est que Dieu a accepté de se partager lui aussi. C'est le sens de la générosité. Noël aussi garde le sens de la famille. Quelquefois, les gens se débrouillent pour se retrouver en famille, pour manger. Pour signifier que c'est Dieu qui a voulu faire famille avec l'homme. Église, famille de Dieu, nous en avons parlé. C'est Dieu qui a voulu rassembler les hommes autour d'une famille et lui se faire présent avec eux. Les œuvres de charité que nous faisons à Noël, on prend un peu les savons et autres, on va donner dans, comment on appelle ça, dans des orphelinats aux plus pauvres, à ceux qui sont malades, signifie qu'en réalité, celui que nous célébrons a accepté de se faire petit. Il a accepté de se faire enfant. Il a accepté de venir chez les pauvres. Voilà pourquoi à Noël, on fait beaucoup d'œuvres de charité. Vous voyez? Ceux qui, paradoxalement, refusent le sens spirituel de Noël, les Occidentaux, les Blancs généralement, ceux qui ne veulent pas fêter Noël, c'est chez eux que pendant les fêtes de Noël, ils font beaucoup d'œuvres de charité. Ils cotisent, ils sont donnés aux pauvres, ils s'arrêtent dans la rue, bon, les gens qui sont pauvres, venez manger, nous aussi on le fait. En même temps, une chose et son contraire. On refuse de dire pourquoi on le fait, mais on continue de le faire. On continue de le faire. Donc, c'est tous ces événements, c'est tous ces éléments importants, symboliques de Noël-là, que nous, chrétiens, nous devons comprendre et en donner le vrai sens. Pour pouvoir faire l'apologie de cette fête de Noël, il faut pouvoir réévaluer Noël, il faut pouvoir reposer Noël dans son contexte et dans sa dimension, il faut pouvoir lui redonner son sens profond, son sens véritable. C'est en le faisant que nous nous mettons réellement au service des autres. C'est en le faisant que nous devenons une église servante de nos frères et de nos sœurs. Car par le baptême, frères et sœurs,
en nous faisant famille de Dieu par le baptême, nous le sommes réellement. Et dans la famille, on a le devoir de s'entraider. Il faut réévangéliser la fête de Noël. Je le pense et je le dis sincèrement. Et il faut le croire. Dans vos groupes de prière, dans vos associations, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos paroisses, il faut redonner le vrai sens à Noël. Quelques pistes donc pastorales. Il y a une question que je vous avais posée au début de savoir, bon, comment nous on vit Noël aujourd'hui? Quel héritage on peut laisser pour ceux qui vont venir après? Donc je vous donne quelques pistes pastorales justement pour réévangéliser Noël. L'une des premières pistes, c'est redécouvrir les richesses des textes de l'Avent et de Noël. Quand vous entendez les textes de l'Avent, mais ce sont de beaux textes. Aplanissez une voie, crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste nous le dit. Aplanissez les sentiers tortueux. Abaissez les montagnes. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ce sont de grands symboles qu'il faut vraiment méditer. Parce que tant que nous ne les aurons pas, tant que nous ne les aurons pas intériorisés, nous ne serons pas capables de les donner aux autres et d'en donner le vrai sens. Le sens réel, la signification. Il faut donc redécouvrir le véritable sens de ces textes de l'Avent et de Noël. Il faut partir dans les temps de prière, de lecture. Quand vous faites vos prières de Légion de Marie, après le chapelet là, il faut relire ces textes-là. Il faut les méditer, il faut essayer de se poser les questions. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment? À quoi ça nous prépare? Ça, c'est une première piste. Donc, approfondir nos liturgies. Quand on vient à la messe, ce sont des choses importantes. Il faut faire une catéchèse renouvelée. La première des choses à savoir dans la catéchèse renouvelée, c'est de ne pas supposer que tout le monde sait. D'ailleurs, je vous ai posé 10 questions ici. Je ne me suis même pas arrivé à 10. Je suis arrivé à 8 questions. Vous avez répondu seulement à 3 ou 4 questions. Donc, il y a déjà 6 questions. Alors que j'aurais pu supposer que vous savez. Aujourd'hui, au moins, si vous sortez d'ici, quand on vous demande, mais pourquoi on fête Noël mais le 25, vous pouvez expliquer à vos enfants. Alors qu'on peut supposer que tout le monde sait. Non, il faut redécouvrir la catéchèse. Il ne faut pas supposer que tout le monde sait. Beaucoup de chrétiens, vieux, jeunes, adultes, même nous-mêmes prêtres quelquefois, voilà pourquoi on continue de se former nous tous. Il faut venir aux enseignements. Et vous le faites bien à cet effet. Quand vous êtes venus à la rentrée pastorale, pour vos frères et sœurs qui sont restés à la maison, ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse, ceux qui sont fatigués, qu'il leur donne la force. Les autres, c'est entre eux et puis Dieu. C'est entre eux et puis Dieu. Lui, seul, il sait ce qu'il va faire. On m'a dit que le prêtre les a maudits. Je n'ai pas fait ça. Hein. Il faut donner un témoignage. Parce qu'évidemment, frères et sœurs, la meilleure manière d'évangéliser reste notre comportement, notre attitude. Les chrétiens qui incarnent véritablement des éléments clés de Noël. Donc, la paix, la joie, le partage, la charité. Ce sont des évangiles vivants que nous montrons aux autres. C'est en le faisant ainsi que nous sommes capables d'évangéliser. On va chanter paix sur la terre, gloire au ciel et paix sur la terre. On est content. Mais dès qu'on sort de l'église nette, la voisine qu'on ne parlait pas là, on continue de ne pas lui parler. Elle nous a dit, les catholiques, quand même, ils sont allés célébrer quoi là-bas? Paix sur la terre. Une femme, elle est légionnaire. Ça, c'était ici à Boboté, devant moi-même. En haut là-bas là. Elle priait. C'est à 17h. Dimanche à 17h, quelquefois, ils font les prières là. Elle partait à la prière. Et puis elle avait porté joli habit comme pour ma maman. Joli comme ça. Donc tout le monde voit qu'elle est légionnaire. Faut faire le mal au moins dans la maison. Elle est entre la porte. Donc tout le monde passe, tout le monde la voit. Et puis elle dit à sa servante, ou bien à une fille, elle parlait à quelqu'un. Toi là, je m'en vais à la Légion de Marie à la prière. Quand je retourne, tu vas me comprendre. Je lui ai dit, maman, il faut rester en même temps. Il ne faut pas prier. Il a dit, maman, reste en même temps. Laisse prier là. Elle n'a qu'à te comprendre et puis après tu vas aller prier. Toi là, quand il sort net, il vient, ça dit, elle vient prendre les forces ici pour mieux faire le mal là-bas. Comment vous voyez ça? Elle vient prendre des forces pour mieux aller faire le mal. Quel est le témoignage que nous laissons? Et en nous définissant comme une église synodale, famille de Dieu, une église où chacun doit jouer sa part de responsabilité. Prêtre, religieux, religieuse, laïc, chacun doit assumer afin que nous puissions donner ce témoignage de notre foi. Et une dernière piste, notre engagement caritatif. J'en ai parlé tout à l'heure. La fête de Noël, c'est une fête de service. C'est une fête où on fait violence sur soi. C'est vrai que c'est dans le temps de carême qu'on nous demande de faire plus violence pour pouvoir aider les pauvres. Mais Noël est aussi un temps pour ça, pour montrer qu'on peut aider ce Jésus plus pauvre-là. Donc c'est un temps où nous devons montrer aux autres que le Christ accepte de naître dans une étable, accepte de naître pauvrement. Si nous observons, si nous suivons toutes ces petites pistes, nous redonnons un nouveau sens de Noël. Nous réévangélisons cette fête pour ceux et celles qui nous voient vivre.
et nous redonnons le vrai sens de cette célébration, nous le rendons spirituel. Ce n'est plus simplement le moment de festoyer, de manger la nourriture, mais c'est le moment, ça devient pour nous un moment de rencontrer notre Dieu, de marcher avec lui. Ça devient pour nous une réponse à la réponse de Dieu lui-même. Je vais terminer mon enseignement parce que j'ai parlé beaucoup, j'ai dit beaucoup de choses, en abordant un dernier aspect très important que je vais appeler, nous aussi, nous écrivons l'histoire de Noël. Nous écrivons l'histoire de l'Église. Nous écrivons l'histoire de cette rencontre de Dieu avec l'humanité, de se marcher ensemble. Parce qu'originellement, marcher ensemble, c'est d'abord marcher avec qui? Avec Dieu. C'est pas d'abord marcher en nous, c'est d'abord marcher avec Dieu. Alors, le premier point de cette 4e et dernière partie, c'est accueillir Jésus aujourd'hui dans l'Église, famille de Dieu. À ce stade, je pense que, frères et sœurs, nous l'aurons bien compris, l'événement de la fête de Noël, le moment décisif de la rencontre entre Dieu et l'homme, ne se limite plus à une célébration festive ou à un moment de gaieté, mais bien plus à un engagement spécifique à marcher avec Dieu, à créer avec lui une famille. Or, le groupe de légionnaires que vous êtes est appelé avec toute la communauté chrétienne et avec tous les groupes à être une véritable famille de Dieu qui est unie dans la foi, unie dans la charité et unie surtout dans la mission. Notre thème, le thème, légionnaires dans l'église famille de Dieu à Abidjan, redécouvrons le vrai sens de Noël pour un vécu synodal, autonome, au service de tous. Ce thème-là, justement, nous implique tous et chacun. Ce thème-là nous invite à ouvrir nos cœurs, à accueillir Jésus. Parce que pour pouvoir le donner aux autres, il faut l'accueillir. L'adage dit que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. À accueillir Jésus dans nos vies afin de le transmettre. Lui que nous acceptons d'accueillir. Lui que nous voulons célébrer à Noël, mais bien plus. Lui avec qui nous voulons marcher tout au long de cette année pastorale, puisque ce jour marque aussi votre rentrée diocésaine. Donc, au moment où vous commencez vos activités, vous acceptez, vous savez, une rentrée pastorale, une année liturgique. Hein? Une année liturgique, vous savez ce que c'est? Parce que l'année liturgique commence, c'est maintenant ça commence. C'est une année au cours de laquelle on accepte de marcher derrière Jésus en revivant les grands événements de sa vie. Regardez bien. À l'avant, on se prépare. À Noël, Jésus vient, on essaie de le célébrer. Après ça, le temps de carême vient. On fait un peu mortification, on commence à changer. Comme Jésus, on enseigne. Après, Pâques, il meurt. Et du moins, Vendredi Saint, il meurt. Il ressuscite à Pâques, on est content. Dieu est venu, l'Esprit Saint descend sur nous. Et puis à la fin, le temps ordinaire, nous envoie en mission pour continuer. C'est ce que c'est qu'une année liturgique. C'est nous qui essayons de copier Jésus dans les grands événements de sa vie. Donc aujourd'hui, en tant que votre rentrée pastorale, justement, ce Jésus avec qui vous acceptez de marcher pour une nouvelle fois, pour une nouvelle année pastorale, c'est ce Jésus-là que vous devez accueillir. Justement, dans un monde qui est marqué par la division, par les épreuves, Jésus vient consolider ce qui chancelle. Il faut le comprendre, il faut le croire. Nous n'accueillons pas simplement Dieu qui vient marcher avec nous. Nous sommes tous ici blessés. Nous sommes tous ici touchés. Nous sommes attaqués, agressés par le monde. Et c'est normal. Et c'est légitime d'ailleurs. Parce que depuis la chute, le diable est le prince de ce monde. Jésus l'a dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si lui-même, qui est le maître, l'a été tenté par 3 fois, symbolisme. C'est-à-dire que nous n'avons pas échappé. Il a dit aux apôtres, quand ils lui ont dit, mais nous qui avons tout quitté pour te suivre, nous on gagne quoi? Il dit, vous allez gagner beaucoup, hein. Manger, femmes, l'argent, maison, tout ça. Mais les persécutions vont vous poursuivre aussi. Il a ajouté ça. Bon, quand on lit, souvent, on n'ajoute pas persécution, mais ça est dedans. Allez-y voir la parole de Dieu. Effectivement, donc, c'est normal que nous soyons persécutés. Voilà pourquoi nous devons accueillir véritablement Jésus. Nous avons donné le sens de la messe du jour dans nos cœurs, pour qu'il vienne consolider ce qui chancelle, pour qu'il vienne réconcilier ce qui est brisé, pour qu'il vienne fortifier, pour qu'il vienne nous fortifier dans toutes les épreuves et dans nos fragilités, dans nos communautés, dans nos groupes de prière. Et accueillir Jésus, c'est lui permettre simplement d'agir en nous. C'est rien d'autre. Accueillir Jésus dans nos vies, c'est lui permettre d'agir dans nos groupes de prière, dans nos communautés de foi. Accueillir Jésus, frères et sœurs, à ce temps de Noël. Accueillir Jésus, c'est faire famille avec lui. Or, faire famille avec lui, c'est le laisser nous transformer par sa parole. Voici que je viens, je me tiens à la porte et je frappe, nous dit-il en Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il y a une chose qui m'a toujours interpellé sur la profondeur de l'amour et de la grandeur de Dieu.
Vous qui êtes ici, qui êtes des parents. Alors, si vous êtes dans une maison et que votre enfant est dans la chambre et que la chambre brûle, que la chambre est fermée, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Comment? J'ai dit la chambre est fermée. Comment vous allez faire pour le sauver? Très bien, c'est ce qui a juste. Mais si vous avez dit le contraire, elle a dit mon père était légionnaire, il faut faire attention à eux. Hein? Il faut casser la porte. Parce que votre objectif, c'est de sauver l'enfant qui est dedans. Alors je me suis toujours demandé, en tant que petit prêtre, mais Dieu a un problème avec nous alors. Il voit bien que nous souffrons. Il voit bien que le mal est dans nos cœurs. Mais il doit casser la porte du cœur pour entrer, pour nous sauver. C'est ce qu'il devrait faire, si c'était un Dieu bon. Et c'est là que la réponse de toute la grandeur de Dieu apparaît. Dieu est tellement grand qu'il nous refuse de violer notre liberté. Il refuse de casser cette porte-là. Il nous exhorte, ouvre la porte de l'intérieur, ouvre la porte, il est entré, ouvre la porte, il est entré, ouvre la porte. Parce que s'il casse la porte, il n'est plus Dieu. C'est là que se joue toute la grandeur. Voilà pourquoi à Noël, c'est Dieu qui nous réinterpelle. Ouvrez la porte, je vais entrer. Les légionnaires, ouvrez la porte, je vais entrer. Mais pour pouvoir ouvrir la porte, il faut comprendre qui entre, qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il vient aborder. Sinon, tous les thèmes qu'on a, famille de Dieu, synodale, autonome, c'est vide de tout, c'est vide et vidé de son sens. C'est vide et vidé de son sens. C'est vide et vidé de son sens. Là, les gens, là, ils donnent l'argent au monde, là. Les grands financiers, là, ils ont beaucoup d'argent, comme ça, ils partagent. Mais il n'y a aucune charité. Ils ne le mettent pas en relation, ils ne le font pas de manière désintéressée. Il y en a plein qui font ça. Seul Dieu que nous accueillons nous permet de nous transformer de l'intérieur. Accueillir Jésus à Noël, c'est le recevoir dans la prière, dans les sacrements, dans la fraternité vécue et vraie. C'est le reconnaître dans les plus petits, dans les pauvres, dans les malades, dans les jeunes, dans les anciens. Il ne s'agit pas de faire comme aujourd'hui. Dès qu'on donne, il y a une vidéo, il y a vu sur Internet, nous tous on s'en vérifier là-bas, c'est là-bas il y a les informations, les fausses informations ou les bonnes informations, on s'en s'affairer là-bas, nous tous. Une vidéo où les gens, ils prennent les potards comme ça, et puis ils donnent l'argent aux pauvres. Donc quand ils donnent l'argent aux pauvres, ils se fument en même temps. Pour dire à tout le monde qu'ils ont bon cœur. Tu as reçu ta récompense. Tu n'as même pas parti au ciel, ça, c'est rien. C'est mieux de moyer ton argent. C'est comme quête là. Quand tu mets quête que tu parles dessus net, c'est fini. C'est plus bon en même temps. C'est mieux de garder dans ta poche. Si on dit panier de quête, passe, si tu n'as pas envie de mettre, il ne faut pas mettre. Mais si tu mets pour Dieu. Et donc, quand tu le fais, Dieu voit ça. Voilà. Mais si tu parles dessus, ça c'est une parenthèse. Pareil, il y a autonome aussi dans le test. Autonome, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est pas quelque chose d'autre. Laisser Marie accueillir Jésus à Noël, c'est laisser la Vierge Marie nous aider à mettre nos pas dans les pas de Jésus. Comme elle et Joseph l'ont accueilli dans leur vie, dans leur famille, dans leur couple. Comme elle et Joseph l'ont fait. Justement, mes frères et mes sœurs, c'est en agissant ainsi que nous construisons l'église famille de Dieu. Là où chacun a sa place, où les différences deviennent richesses, où règne le pardon, la solidarité, la joie. Mais surtout, là où la transmission des valeurs, la transmission de la foi chrétienne se fait réellement. Car l'église famille de Dieu résonne particulièrement en Afrique, où la famille élargie a un sens important. Les paroisses deviennent donc des familles spirituelles, les groupes et les associations de prière. Les communautés deviennent des lieux où les jeunes apprennent auprès des anciens et reçoivent le vrai sens des célébrations et des événements. Voilà pourquoi j'aime bien cette histoire de les gens de Marie jeune. Avant, il n'y avait pas. Vous voyez ce que je disais? Les gens ont vécu un peu leur foi, les gens de Marie, quand ils ont vu que non, il faut faire aussi pour les jeunes. Parce que sinon, les gens de Marie, quand nous on était petits devant Dieu, le Père même, c'est ça. On pensait que c'était un mouvement des vieux seulement. Parce que tous ceux qui étaient dépassés 70 ans. Mais maintenant, on voit qu'il y a les enfants qui font les gens de Marie. Et ça, c'est bon. C'est bon aussi. Félicitations. Ouais. Avant là, vous savez pas ou bien. Moi, je suis plus jeune que vous, vous savez. Quand tu vas à Magnificat, là, elle ne peut pas l'atteindre. Mais c'est que tout ça, c'est les gens de Marie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est la foi. C'est comme ça. C'est comme ça, ça se fait un peu. Mais maintenant, vous connaissez tout. Vous êtes Abidjan, vous maîtrisez. Alors, je vais terminer. Dans la deuxième partie, transmettre Noël aux générations futures. Et ça, c'est important. Transmettre les valeurs que vous avez, la foi que vous avez aux générations futures. C'est la conscience de notre service de tous dans l'autonomie. L'Apocalypse chapitre 21, verset 5 dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et Saint Paul l'apôtre en Éphésiens ajoute « Vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu,
Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et pour pierre angulaire, Jésus le Christ lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, versets 19 à 21. À l'apôtre Pierre d'ajouter, comme des pierres vivantes, laissez-vous édifier, surtout pour former une maison spirituelle. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Dans ces paroles, mes frères et mes sœurs, se dessine toute notre responsabilité et notre mission dans l'annonce de l'Évangile, surtout en cette année pastorale. En effet, ce que nous posons aujourd'hui comme acte liturgique, comme acte pastoral, comme acte caritatif, comme engagement au sein de nos groupes, de nos mouvements, au sein de la Légion de Marie, tous ces actes que nous posons deviennent un patrimoine et un témoignage pour demain. Si un jour le monde arrive à 30e siècle, les chrétiens catholiques et les historiens étudieront notre manière de vivre Noël. Comment nous avons vécu Noël aujourd'hui, en 2025. Comment nous avons prié. Comment nous avons fait des actes de charité. Comment nous avons ressenti cette incarnation de Dieu à cet instant présent dans notre monde aujourd'hui et dans nos vies. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous serons jugés dignes de nos pères? Est-ce que nous serons jugés dignes de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous ont transmis notre manière de vivre la foi aujourd'hui? Cette responsabilité, mes frères et mes sœurs, responsabilité devant l'histoire, responsabilité devant notre foi, doit nourrir et doit être le point focal de toutes nos exigences. À partir donc de cette question, nous devons réfléchir sur tout ce que nous devons faire dans la qualité de nos messes, dans la qualité de nos prières, dans nos moments de rencontre, dans nos initiatives pastorales, dans nos moments de nous former. Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas simplement les gens de Marie de venir réciter « Je vous salue Marie », ça c'est bien, c'est même très bon. Mais ça, c'est ce que les autres nous ont laissé. Non, il faut aussi nous aussi apporter de la nouveauté. Et cela passe par notre formation. Tant que tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas l'améliorer. Ce n'est pas possible. Cela passe par aussi notre cohérence existentielle, le témoignage de notre foi. Le thème synodal, synodos, qui vient du grec latin, qui vient du thème grec, synodos, chemin ensemble, signifie que la transmission ne repose pas que sur les prêtres. Non, ça repose sur nous tous. Les prêtres, on enseigne, mais vous aussi, vous devez évangéliser vos différents milieux, vos familles, votre culture, votre travail. Il faut être au service de tous. L'Église, mes frères et mes sœurs, ne célèbre pas simplement la fête de Noël pour elle-même, mais pour offrir au monde la lumière dont il a soif et aura toujours soif. Nos célébrations, nos temps de retrouvailles doivent être des portes ouvertes, des initiatives chaleureuses, des témoignages lumineux qui intéressent et qui attirent les autres. Le cardinal Ignace Bessy, en promouvant une église autonome, ne prône pas simplement le fait de l'isolement, ne prône pas simplement le fait de l'argent. Non, mais il prône le fait d'une maturité ecclésiale. Une église adulte qui est capable de se penser dans sa foi, qui est capable de se penser dans son contexte ivoirien, qui est capable de se penser dans l'église d'Abidjan, avec ses ressources matérielles, ses ressources spirituelles, avec cette église universelle. Nous ne sommes pas de simples récepteurs passifs de ce que les autres nous ont transmis. Non, il ne nous faut pas simplement répéter simplement ce que les autres nous ont transmis. Nous devons, au contraire, apporter notre pierre dans cet édifice et dans cette histoire de l'Église qui se construit depuis les apôtres et qui se poursuit avec nous et qui se perdurera après nous. Je pense qu'en le faisant, nous serons de véritables chrétiens. Nous serons de véritables légionnaires. Nous témoignerons en réalité de notre foi. Je vais conclure maintenant en disant ceci. Noël, une histoire écrite par Dieu pour nous, une histoire écrite par nous avec Dieu. Légionnaires, redécouvrons le vrai sens de Noël. Le pape Léon, dans sa dernière visite au Liban, l'a dit, Libanais, soyez des artisans de paix. Et moi, je le paraphrase en disant, légionnaires, redécouvrons le vrai sens de Noël. Parvenu donc à ce stade, il devient clair que Noël n'est ni une fête folklorique, ni survivance désuète, mais un mystère vivant qui traverse l'histoire et engage notre responsabilité commune. Dieu continue d'écrire l'histoire avec nous. De toute éternité, il a décidé cet événement fou, l'incarnation. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme.
nous dit Saint Paul l'apôtre aux Galates. C'est une initiative folle. Cette initiative de Dieu ne dépend pas de nous, ni de nos mérites, mais elle demeure absolue et elle demeure éternellement vraie. Dieu a accepté de venir dans le monde et il continue de le faire. Mais nous aussi, frères et sœurs, nous écrivons cette histoire par notre accueil ou notre refus, par notre intelligence ou notre tiédeur, par notre témoignage ou nos silences coupables. Chaque fois que nous célébrons Noël, nous prenons la décision de continuer d'écrire cette histoire. Nous accueillons réellement l'Emmanuel dans nos vies. Est-ce que nous lui faisons une place dans nos agendas chargés? Est-ce que nous sommes véritablement des témoins de ce pilier de notre histoire? L'Église du Christ à Abidjan, sous l'impulsion de notre archevêque, le cardinal Bessi, s'inscrit résolument dans cette dynamique. En se définissant comme famille de Dieu, elle rappelle que la foi n'est pas adhésion froide au dogme, mais appartenance chaleureuse à une communauté vivante. En se voulant autonome, elle affirme sa maturité théologique, pastorale, spirituelle, sa capacité à penser l'évangile dans son propre contexte aujourd'hui à Abidjan. En se proclamant synodale, cette église mobilise tous ses membres, prêtres, religieux, religieuses, laïcs que vous êtes, dans une responsabilité partagée à annoncer l'évangile. En se déclarant enfin au service de tous, elle sort de tout repli identitaire pour offrir au monde le Christ, la lumière. Célébrer Noël 2025, c'est donc pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, proclamer que le Christ demeure lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, comme nous le faisons dans notre proclamation de foi. C'est donc témoigner qu'il a pris chair de la Vierge Marie. Il a assumé réellement notre humanité. C'est donc enfin annoncer aujourd'hui que Dieu est né, notre Sauveur est entré dans le monde. C'est actualiser dans nos vies cet événement fondateur. Parce que sans Noël, il n'y aurait jamais eu de Pâques, il faut le savoir. Puisse cet enseignement que nous avons donné, ces balbutiements, je devrais dire, fortifier la foi de tous les croyants que vous êtes. Que la lumière de Bethléem continue de resplendir à travers nos communautés, nos familles, nos vies, à travers nos groupes de prière, à travers la Légion de Marie du diocèse d'Abidjan. Car l'histoire de Jésus Emmanuel n'est pas achevée, frères et sœurs. Elle s'écrit encore aujourd'hui, chaque jour, chaque Noël, dans le cœur de tous ceux et celles qui acceptent d'accueillir Dieu, qui acceptent de lui ouvrir leurs portes. Que par l'intercession de Marie, notre mère, mère de Jésus, l'Esprit Saint de Dieu nous donne tous de croire et de comprendre au mystère que nous célébrerons bientôt à Noël, au mystère que nous préparons tous les dimanches de l'Avent. Ainsi, notre année pastorale, à la suite du Christ, sera davantage lumineuse, lui qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Magnificat, mon Père. Merci beaucoup pour cet enseignement. Je voulais savoir, vous avez dit qu'il y avait 3 messes en Noël. Il y a la messe de minuit et puis la messe de l'aurore. L'aurore, c'est à quel moment? Parce que nous, on a l'habitude de faire la messe de minuit et puis la messe du jour. Mais j'ai ressenti une inquiétude quelque part. Il a dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle devient la parole de Dieu quand c'est interprété dans le sang de l'Église catholique. Je pose cette question parce que je voyais souvent, j'étais dans un village, il n'y a pas d'église catholique là-bas. Il y a une église, on appelle EPP Church of Ghana. Je vais avec mon compagnon de prière. Ils lisent tous les mêmes textes que l'église catholique. Donc je vais dans leur église. Donc en ce moment-là, ce n'est pas la parole de Dieu que je reçois là-bas, c'est ce que je veux savoir. Merci. Merci, sœur. Alors, mon père, oui. Alors, ce sont 2 petites questions, donc vous en pourrez prendre une après, juste une. Mais je vais répondre rapidement. Alors, normalement, la théologie catholique, c'est-à-dire que la liturgie de l'Église catholique prévoit 3 messes. La messe de la nuit, la messe de l'aurore, c'est juste avant l'aube, avant le lever du jour. C'est normalement juste avant le lever du jour. Et la messe du jour, c'est évidemment les messes que nous célébrons ordinairement. C'est une mesure pastorale qui fait que les prêtres sont obligés d'adapter. Sinon, ce qui devrait être fait, c'est qu'on devrait célébrer Noël la nuit, comme on célèbre, comme on le fait bien la veille. Et avant, bon, on va dire, si je vais dire la messe du lever du jour, 5h30, on devait célébrer une messe. Et vous devez revenir encore à 9h pour célébrer. Mais vous-même, regardez-moi et puis regardez-vous. Une messe même, c'est déjà difficile. Pour vous. Nous, on peut faire, c'est déjà difficile. Sinon, l'Église à Noël propose 3 messes pour donner les 3 sens dont j'ai parlé. La messe de la nuit, la génération dans le sein de Dieu,
la messe de l'aurore, la naissance historique à Bethléem, le fait qu'il soit incarné, et puis la messe du jour, c'est la naissance dans le cœur de tous les fidèles au quotidien actualisé. La deuxième chose, maman, en fait, la réalité, c'est que nous avons une foi particulière et singulière. Et moi, je suis un peu dur sur cette affaire-là. Je suis prêtre catholique. Je crois en l'Esprit Saint. Comment on dit même? C'est quitté dans ma tête dès qu'il voulait parler. Voilà. La formule là, commençons. Ouais, je crois en l'église. Non, ça commence pas par les catholiques, ça commence par. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà. Je crois une sainte, catholique et apostolique. C'est ça en fait. Vous voyez, on a trop biaisé, désacralisé notre foi catholique. Les autres pensent que les chrétiens catholiques sont la religion la plus facile à pratiquer. Alors que si on fouille bien, c'est un peu difficile. La parole de Dieu, la Bible, n'est que parole de Dieu que lorsqu'elle est interprétée dans le sein de l'Église catholique. Si l'Église catholique ne vous en donne pas l'interprétation, ce n'est pas la parole de Dieu pour vous, catholiques. Je vais vous donner une histoire qui illustre bien ça. Il y a un monsieur qui s'est levé un jour. Il dit que lui, aujourd'hui, là, il va faire tout ce que Dieu lui dit parce qu'effectivement, quand il sent que s'il ne réussit pas, c'est pas, il ne fait pas ce que Dieu lui dit. Il ouvre sa parole, la Bible. Il tombe sur Jean chapitre 5, verset 12. Judas alla et se pendant dit. Il ferme en même temps. Non! Ça, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Il y a aussi une deuxième fois. Quand il ouvre Luc 21, 12. Toi aussi, va et fais de même. Non! Ça, c'est pas bon. C'est une troisième fois. Parce qu'on dit c'est 3 fois, c'est bon. 3e fois, quand il a envoyé, il est tombé sur Matthieu. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Vous voyez que c'est la parole de Dieu. Ou du moins, c'est la Bible. Mais c'est le sens qui est important. Je pense que vous allez dans cette église-là pour nourrir votre piété. Mais il faut revenir rapidement. Il ne faut pas trop durer là-bas. Revenir rapidement à l'église pour entendre la bonne interprétation. Ah voilà. Parce que si l'interprétation détermine la manière de vivre la foi, et si vous vous laissez gaver, ils vous invitent toujours, vous partez. Quand vous les invitez, ils ne viennent pas. Vous savez pourquoi? Pas ici, ils viennent, c'est quand on va leur dire là, ça ne va pas leur plaire. Donc il faut rester ici vous-même pour bien connaître pour nous là. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu seulement quand les prêtres interprètent ça pour vous. Maintenant, si vous aussi vous partez vous former, selon le sens de l'église, vous pouvez aussi interpréter, donner des enseignements, parce que les laïcs aussi donnent des enseignements. Ça fait partie de la synodalité du caractère même de l'église. Mais il faut donner l'enseignement dans le sens de l'église. Il ne faut pas donner dans un autre sens. Ce n'est pas parole de Dieu pour vous.